Bienvenue effectivement dans cette émission, c'est l'émission numéro 7. Alors, le thème de cette émission, c'est comment rendre possible l'impossible. Et l'objectif de cette émission, eh bien, c'est de partager des belles énergies et puis de montrer chacun avec nos, je dirais, qualités respectives, nos expériences respectives, nos compétences respectives, comment on peut vous apporter des belles énergies, mais aussi, je dirais, des conseils qui pourraient vous aider à répondre aussi, je dirais, à vos situations, à vous qui nous regardez pendant ce live. Je dirais, si justement vous avez des choses pendant ce live qu'on est en train de traiter, des sujets, et dire ah tiens, moi j'ai un blocage de ce côté-là, n'hésitez pas parce que c'est l'objectif justement que ici les intervenants vont interagir avec vous. C'est vraiment quelque chose de vivant, quelque chose où on n'est pas à 4 seuls, à huis clos, mais plutôt à 4 avec en fait toutes les personnes qui nous regardent, c'est-à-dire ici il y a 11 personnes qui ont commencé à démarrer, on est une quinzaine de personnes, et bien qu'on s'éclate tous et qu'on passe à un bon moment. Maintenant, donc effectivement, cette émission va être rediffusée sur la chaîne YouTube Multibancarisation. Ce sera samedi matin. Et maintenant, on va démarrer donc simplement en se présentant chacun pour alors une très brève effectivement présentation, parce que l'objectif c'est pas ce qu'on fait mais plutôt qui on est ce soir. Donc maintenant je vais aller dans le sens contraire et on va démarrer par Karim. Je te laisse te présenter rapidement, à toi de jouer. Ok, ça marche. Donc rebonsoir à tous. Donc je me présente, je m'appelle Karim Nahal et donc aujourd'hui j'accompagne tout simplement les entrepreneurs à développer le bon état d'esprit, à travailler sur leurs croyances, sur leur inconscient justement pour développer leur bien-être, leur performance et aussi leur chiffre d'affaires. Alors moi, pour faire bref, je vais faire très très bref, j'ai créé ma première entreprise fin 2008 après la crise, la crise financière qu'il y avait eu à l'époque, dans un secteur d'ailleurs qui n'a rien à voir avec ce que je fais aujourd'hui. Et à cette époque-là, je me rappelle, on m'avait dit, mais Karim, tu sais, qu'est-ce que tu es en train de faire, quoi? Regarde ce qui se passe en ce moment, toutes les entreprises qui ferment, qui sont en train de licencier, etc. Mais moi, à cette époque-là, je connaissais pas du tout le développement personnel, etc., le dépassement de soi. Je connaissais pas du tout. Tout ce que je savais, c'était que c'était ça que je voulais faire, et pas autre chose, quoi. Il y avait rien. C'était impossible pour moi de ne pas me lancer, de ne pas le faire. Et ce qui s'est passé, donc j'ai travaillé énormément, et ce qui s'est passé environ au bout de 4 mois environ, j'ai commencé à générer 15, 20, après 30 000, 40 000 euros de chiffre d'affaires et ainsi de suite. Et là, tu vois, je me suis dit, putain, mais en fait, c'est génial, mais je me rendais pas compte, en fait, à cette époque-là, la puissance de notre état d'esprit, de notre envie, notre persévérance, quand on se sent à sa place, etc. Donc, ce qui s'est passé, ça a très bien marché, et au bout de quelques années, il a fallu que je ferme parce que j'ai eu des problèmes de santé. Donc à un moment donné, l'argent c'est bien, c'est clair, on va pas se mentir, mais la santé quand même est beaucoup plus importante que ça. Donc il a fallu que je me remette un petit peu de tout ça. Je suis retourné salarié et là ça a été très très dur parce que j'ai toujours su au fond de moi que j'étais pas fait pour ça. Il n'y a pas de mal à être salarié, hein. C'est chacun se sent bien à sa place, mais pour moi c'était vraiment pas mon truc parce que en fait j'ai toujours voulu évoluer, avancer. Et en tant que salarié, quand tu es arrivé le plus haut que tu pouvais, quoi, quand tu sens que ça bloque, moi je me sentais vraiment pas bien en fait. Et il y avait une routine qui se mettait en place et j'aimais pas du tout. Donc j'ai bossé pendant 2-3 ans comme ça en tant que salarié. J'ai quitté cet emploi comme ça, sans rien, sans demander de chômage, rien du tout, parce que je pars du principe. À cette époque-là, je me disais, tu sais, tu peux t'en sortir tout seul, etc. Puis j'aime pas trop demander, etc. Tu sais. Et je me suis dit, je vais me prendre 2-3 mois. J'avais pas mal d'argent de côté, c'était très bien. Je vais me concentrer sur moi et sur ma famille. Et ce qui s'est passé, c'est que ma famille a explosé entre-temps. Du coup, ça n'a pas duré 2-3 mois comme je le voulais, ça a duré plus d'1 an. Donc du coup, l'argent que j'avais de côté, petit à petit, ça baissait. Et puis j'ai perdu vraiment confiance en moi, vraiment énormément. Je savais pas du tout quoi faire. J'étais renfermé, je voyais plus personne. Et apparemment mon fils, quoi. Et du coup. Un jour, je suis tombé sur une vidéo sur YouTube comme ça. Je crois que c'était comment reprendre confiance en soi, un truc comme ça. Enfin, c'était un truc dans le genre, quoi. Ça m'a interpellé. J'ai cliqué dessus. J'ai dit, tiens, intéressant, tu vois. Et à cette époque-là, j'étais dans l'état d'esprit, qu'est-ce qui va se passer aujourd'hui pour que ma vie, elle change, tu vois, tellement que j'étais pas bien, tu vois. J'avais vraiment des idées pas très claires.
Et j'attendais toujours que quelque chose se passe à l'extérieur, tu vois. J'avais pas conscience de tout ça. Et tous les jours, je me demandais est-ce qu'il va se passer un truc ou quoi pour que, voilà, pour que je vive un petit peu une vie plus heureuse, quoi, tu vois. Et j'ai regardé une deuxième, une troisième, etc. Et là, je commençais, si tu veux, à prendre conscience, ben, que j'avais plus de pouvoir que ce que je pensais, en fait. Et que si j'étais dans la situation que j'étais à cette époque-là, plus d'argent, quasiment, etc. Pas d'amis, je voyais plus personne, plus de confiance en moi, c'était quand même en grande partie de ma faute. Et du coup, ben, j'ai commencé à m'intéresser à ça, j'ai commencé à faire ce que tout le monde fait en fait, écouter des vidéos, tu sais, lire des bouquins, faire des petites recherches, tout ce que tout le monde fait au départ quand on découvre le développement personnel. Et puis j'ai commencé à appliquer dans ma vie et j'ai commencé petit à petit à reprendre confiance en moi, à ressortir un peu, etc. Et je dis putain mais ça fonctionne. Et je commençais à partager ça un petit peu autour de moi. Et je voyais que ça intéressait, tu vois, je voyais que ça intéressait, etc. Ah, je dis c'est cool et tout. Puis un jour, je suis tombé sur une formation de justement de coaching. Ah, je me suis dit putain, mais en fin de compte, c'est ça. En fait, ça a fait tilt dans ma tête. Je dis c'est ce truc-là que je veux faire. Donc j'ai payé la formation, j'ai fait la formation. Et en fin de compte, je me suis rendu compte que faire du coaching, etc., c'était bien. Mais si tu savais pas te vendre, si tu savais pas comment communiquer, etc., ce qui arrive beaucoup aujourd'hui, pour en vivre, c'est autre chose. Tu vois. Donc, avoir un savoir, etc., c'est bien, mais se vendre, attirer des clients, les bonnes personnes, créer des communautés, tout ça, c'est autre chose, d'accord? Parce qu'il y a de très bons coachs ou même autre chose, tu vois, dans d'autres domaines qui sont très très bons dans ce qu'ils font, mais voilà, il n'y a pas beaucoup de clients, etc. Et je trouve ça dommage. Et entre-temps, donc du coup, comme j'arrivais pas à vivre du coaching, je me suis retrouvé au RSA. Après, je me suis retrouvé SDF pendant 6 mois. Donc, de temps en temps, je dormais dans ma voiture. Ça, je te parle de ça, c'était en 2016, 17, un truc comme ça. Et être hébergé un peu aussi pour m'aider, donc c'était super cool. Et moi j'avais mon petit garçon qui à l'époque avait 6 ans, donc c'était un peu compliqué hein, quand tu dis à ton fils que plein de choses sont possibles, etc. Tati tata, et que toi tu te retrouves dans cette situation-là, c'est assez compliqué. Et puis un jour je suis tombé sur une autre formation qui t'aidait justement à communiquer, à vendre, qui t'expliquait pas mal de choses. Je me suis dit bon il faut que je le fasse quoi, il faut que je le fasse. Donc j'ai appelé. Et quand j'ai vu le prix de la formation, je dis bon, ça coûtait plusieurs milliers d'euros. Je dis écoute, je suis au RSA. Moi, une fois que j'ai payé un peu à manger, l'essence, etc. dans ma voiture, deux trois trucs, il me reste pas grand chose quoi. Puis je dis écoute, je te rappelle dans quelques temps. 2 mois après, je l'ai rappelé. J'avais trouvé de quoi payer la première mensualité et un tout petit peu de la deuxième. Et du coup, je lui dis bah, écoute, c'est parti. Et je savais pas du tout comment j'allais payer la troisième, la quatrième. C'était sur 6 mensualités. Je savais pas du tout. Et je me suis dit, de toute façon, j'ai pas le choix. J'ai pas le choix. Et j'ai commencé à mettre en pratique. Premier mois, rien du tout. Ok. 1 mois et demi, rien du tout. Je dis ok. Donc c'est un peu la merde. Et au bout d'un moment, je me suis dit, j'étais tellement dans le stress, tu vois, du manque d'argent, etc. De me dire, il faut que je vende et tout. Comment je vais faire? Que je profitais plus de mon fils quand je le voyais, j'étais hyper stressé, hyper tendu, et en fait, je me suis rendu compte que c'était contre-productif. Et j'ai regardé dans le passé, pour faire bref, et je me suis dit, mais en fin de compte, si je regarde bien ma vie dans le passé, si je regarde bien, ça c'est quelque part, ça s'est toujours bien terminé, en fait, tu vois. Donc à partir de là, j'ai lâché prise. Et là, ce qui s'est passé, 15 jours après, ben là, j'ai fait pas mal de ventes, j'ai fait mes premières ventes, et là, j'ai généré, tu vois, 12 000 euros de chiffre d'affaires. Donc quand tu passes de RSA à 12 000 euros de chiffre d'affaires au bout de 2 mois et demi, tu te dis putain, mais en fin de compte, c'est vraiment. Enfin, je savais que c'était possible, mais là, c'est vraiment concret, quoi. Et c'est à partir de là que j'ai décidé, tu vois, de m'orienter petit à petit vers les entrepreneurs parce que c'était déjà quelque chose qui m'attirait. Et puis voilà, mon business a fait que se développer. Et aujourd'hui, je peux voyager, je peux offrir m'offrir des choses que je pouvais pas m'offrir avant. Et voilà un petit peu mon parcours où je suis aujourd'hui, voilà, pour faire bref. Tu donnes la main? Oui, j'ai une petite visite familiale. Allez, à tous deux.
Merci Karine déjà pour ton partage. C'est vrai que j'ai oublié un petit peu dans les bienfaits qu'il y a à être plusieurs. On peut découvrir d'autres personnes et puis voir d'autres parcours. C'est vrai que des fois on a l'impression que tout le monde souhaite a réussi et est né dans la réussite, ou alors n'arrive pas puis n'arrive à rien. Peut-être tu montres que il y a des évolutions et puis voilà, il y a différents aspects comme l'aspect monétaire, l'aspect financier. Il a son importance, hein, on est globalement tous d'accord là-dessus, mais il fait pas tout. Il y a d'autres choses à équilibrer pour se sentir bien. Sur le plan là, je vais me présenter. Je crois que ça affiche que je suis un expert en hypnose et en magnétisme. Je suis un modeste hypnothérapeute qui a quand même quelques centaines de séances à mon actif, donc un peu d'expérience là-dessus. Mais à la base, j'étais dans un fondeur, dans l'industrie traditionnelle, chez Peugeot, dans les voitures. Mais j'ai vite compris que j'avais beaucoup plus d'attrait pour le relationnel, pour l'humain, pour les personnes qui travaillaient avec moi, que pour les pièces ou les choses que je fabriquais clairement. Donc après, je suis sorti de ce monde industriel. C'est toujours un peu douloureux. C'est comme une séparation. On a quelque chose pour lequel on s'est préparé pendant des années et puis on en sort. Mais à ce moment-là, j'ai commencé à avoir des rêves la nuit assez régulièrement et j'ai commencé à m'intéresser à la vie d'une autre manière que sur le plan matériel, comme dans la fonderie. Et mes rêves m'ont amené petit à petit à reprendre les études en psychologie en 2004 jusqu'en 2008 où j'ai eu une licence. Et à ce moment-là, à nouveau mes rêves m'ont dit que voilà qu'il y avait d'autres choses qui allaient se mettre en place pour moi. J'ai rencontré la maman de mes enfants dans l'année 2008. Donc l'année 2008, ouais, c'est une année vraiment spéciale, intense. Et je savais que j'étais pas destiné à être psychologue parce que c'était ce que je pensais que j'allais devenir. Mais la vie m'a proposé plutôt de passer par la voie du marketing relationnel. Donc beaucoup de personnes connaissent, peut-être pas tout le monde. C'est ce qu'on appelle de la vente, hein, tout simplement. J'étais un petit peu contrarié du fait que moi je voulais pas faire du tout de vente, que je trouvais pas ça du tout spirituel, mais la vie m'a enseigné que même au travers de la vente, on pouvait devenir une meilleure personne, travailler sur soi, on peut être une belle personne dans tous les domaines. Et donc à partir de ce moment-là, je me suis investi dans une entreprise qui est très rapidement venue à moi. Une fois qu'on rêve de certaines choses, des fois ça peut aller très très vite parce que ça débarque dans notre vie. Et je me suis engagé dans la société Niken, une société japonaise qui fait du magnétisme et des produits de bien-être. À l'époque, j'étais très sceptique parce que je sortais de psychologie et puis je pensais être plus intelligent que la plupart des gens. Mais j'ai découvert que que j'avais beaucoup de choses à désapprendre et beaucoup de choses à apprendre. J'ai découvert qu'il y avait des choses qui apportaient des vertus à l'être humain qui n'étaient pas communiquées sur des terrains comme la France ou des choses comme ça. Donc moi j'ai décidé d'être comme un preneur de certaines choses. Et le marketing relationnel, c'est pas toujours évident quand on s'investit dedans. Ça fait un gros brassage et des énergies. Le monde de l'énergie, d'une manière globale, c'est aussi un domaine qui peut être un peu particulier pour beaucoup de personnes. Donc, c'est intéressant de mobiliser quand on sent qu'on a l'élan d'aller là-dedans, même si ça contre-courant, semble-t-il, d'aller de l'avant et puis de voir ce que la vie nous réserve. Et c'est généralement comme ça qu'il y a des espèces d'épreuves qui se mettent en place et ensuite des espèces de récompenses qui sont un peu liées, un peu logiques. Donc, moi, c'est une des domaines dans lesquels je développe mon expertise, c'est-à-dire je suis encore un étudiant de ces choses-là, mais je peux déjà dire à toute personne que les rêves, ils ont une grande importance. Beaucoup de personnes s'imaginent que c'est juste une production inconsciente de notre inconscient sans intérêt, mais moi je vous le dis, c'est quelque chose qui est important, surtout dans cette période-là. On est dans une période, comme on l'a dit, de confinement, donc dans le récapitulatif, c'est comme si chaque personne est plus invitée à aller dans son monde intérieur. Donc, en gros, comme si chaque personne était invitée à plus méditer. Donc, c'est ce genre de choses aussi que j'aide à faire aux personnes. Voilà un petit peu pour avoir un petit peu fait une présentation.
Et du coup, maintenant, je vais donner la parole à Sébastien, si j'ai bien compris. C'est ça. Merci Stéphane. Donc pour expliquer un petit peu qui je suis de façon brève également. Alors donc, moi je suis atteint d'une maladie génétique qui s'appelle la choroïdérémie. C'est une maladie rare qui ressemble à la rétinite pigmentaire et qui mène à la cécité. Je suis presque aveugle. Je suis aveugle de l'œil gauche et presque aveugle de l'œil droit. Et donc en fait ce qui s'est passé un petit peu dans ma vie et ce qui m'a amené aujourd'hui à parler avec vous, c'est que voilà, ma maladie a évolué tout d'un coup très vite aux alentours de 2011-2012, et dans ce laps de temps, j'ai rencontré quelqu'un qui a changé ma vie. Une femme argentine brillante et lumineuse, mon petit rayon de soleil comme je l'appelle, et j'ai voyagé vers elle. À l'époque, elle habitait à Madrid, et en fait tout s'est passé en même temps. Donc j'ai perdu mon œil. Je l'ai rencontrée elle. Je suis parti 3 mois en Espagne en vacances et j'ai été déraciné. Et j'ai fait une grosse dépression parce que j'ai perdu mes capacités, ma confiance en moi. Et en fait, avec un petit peu le travail sur soi, l'apprentissage de la vie, l'apprentissage qui vient de la façon de vivre un petit peu en Amérique latine, et l'apprentissage que j'ai fait en passant beaucoup de temps sur d'autres territoires que la France, j'ai appris beaucoup de choses. J'ai appris qu'il fallait voir la vie d'une autre façon et le verre à moitié plein au lieu de le voir à moitié vide. Je suis sorti de ma dépression en me débrouillant tout seul et en apprenant qu'il était très important de s'accrocher à ses passions, d'aller à fond avec ce qui nous plaît, et surtout de s'y accrocher pour vivre heureux en fait. Et ensuite, avec le recul, j'ai pu analyser un petit peu mon parcours de vie. J'ai écrit un livre sur la perte de la vue, sur comment je me suis sorti de cette dépression et comment je me suis mis à courir après le bonheur, et finalement à être heureux malgré le fait que je devienne aveugle et que je sois fortement handicapé. Et je me suis dit, je vais aider les autres comme moi, je vais aider les personnes handicapées, et puis je vais leur dire et leur faire comprendre qu'il y a un chemin, qu'on peut chacun trouver son chemin grâce à la résilience et grâce aux richesses qu'on a et aux ressources qu'on a intérieures. Et j'ai écrit tout ça dans un bouquin qui s'appelle Une cécité à pas de loup. Et en fait, cette façon de voir les choses, cette façon de s'accomplir, de trouver une place dans la société et d'être heureux, c'est pas bon pour les personnes handicapées visuelles, c'est pas bon que pour les personnes handicapées, c'est bon pour tout le monde. On franchit tous des difficultés, des étapes dans la vie, et puis finalement, courir après le bonheur, c'est ça le bonheur, comme le disaient les philosophes de la lumière. Et c'est pas un message que j'ai inventé, hein, c'est quelque chose que j'ai entendu quand j'étais au lycée et que j'étudiais le français, les philosophes et tout ça. Le bonheur, c'est courir après le bonheur, c'est essayer d'attraper le bonheur, et c'est développer son jardin, comme le disait Voltaire, pour pouvoir acquérir ce bonheur qui finalement n'est pas une vertu qui est là pour toujours. Faut la cultiver, faut le cultiver, ce bonheur, et il faut aller le chercher sans arrêt. Et voilà, faut être actif, faut bouger, on est énergie. C'est comme ça que je vois le chose, et c'est ce que j'essaie de transmettre. Voilà en quelques mots. Merci Sébastien pour ta présentation. On me touche beaucoup toutes vos présentations. Il y a beaucoup d'émotions dans tout ce que vous dites. Et d'ailleurs, j'ai envie qu'on démarre un petit peu après, enfin qu'on aura un des sujets, comme tu l'as dit. J'ai entendu 2 sujets qui peuvent être sympas ce soir. C'est comment cultiver son bonheur et comment voir le verre. Bon, vous me direz, c'est à peu près la même chose à mon sens. Voir le verre à moitié plein plutôt que le verre à moitié vide, ça peut être aussi intéressant. Allez, je vais me présenter également moi de mon côté. Pour les personnes qui ne me connaissent pas aujourd'hui, je m'appelle Vincent Tamizy, j'ai 35 ans, je suis originaire de Bordeaux, je suis expatrié depuis 5 ans et demi, plutôt 5 ans et demi maintenant, donc à Cracow en Pologne. Et moi j'ai fait 10 ans de marketing relationnel, de mes 20 ans à mes 30 ans, et à 30 ans, eh bien je suis tombé sur une ouverture d'un compte en ligne, Boursorama.
Et je me suis rendu compte que c'était sympa, que les gens ne perdaient pas d'argent, gagnaient de l'argent, faisaient gagner aux autres. Et puis de fil en aiguille, j'ai continué, je n'ai rien lâché. J'ai cultivé effectivement quelque chose qui était sympathique et je l'ai transmis jusqu'à aujourd'hui avoir fait sortir plus d'1 million d'euros de primes de parrainage des banques en ligne pour Boursorama, Banque Fortuno, ING, Orange Bank, Société Générale, bref, avec pas mal de banques, en professionnalisant un petit peu ce système tout en le rendant plus humain. Et j'ai accompagné 175 personnes, je dis allez parce qu'effectivement c'est à fourchette, parce que ça arrive toujours. Il y a 175 personnes depuis plus de 2 ans et demi à générer effectivement des revenus complémentaires, un premier revenu complémentaire pour aider les personnes. Et comme on le disait tout à l'heure, l'argent n'est qu'un moyen, mais en aucun cas une finalité, pour justement leur aider à avoir un premier succès sur Internet et leur montrer qu'il y a des choses qui sont possibles. Et à travers effectivement ces gains, ce qui était important pour moi et ce qui est important pour moi, c'est d'aider les personnes à avoir un premier succès. C'est-à-dire que si, par exemple, ils se plaisent pas dans la vie de tous les jours, ils se sentent mal, ils n'ont pas des bonnes énergies, ils se disent qu'ils n'ont pas les bonnes compétences, eh bien, c'est tout bête, mais gagner un petit peu d'argent au quotidien et que ça fonctionne avec des belles personnes, apprendre des nouvelles compétences, apprendre à transmettre des belles énergies, eh bien, tout ça, ça a beaucoup de valeur au quotidien. C'est justement comme ça que les personnes, elles peuvent aussi prendre confiance en elles et démarrer à faire leur propre projet à moyen et long terme après ce petit nouveau revenu complémentaire. Je dis petit parce qu'on n'est pas là pour gagner des millions. J'ai créé ce qu'on appelle d'ailleurs une muse, c'est-à-dire gagner de l'argent sans y passer trop de temps. Effectivement, et moi-même, j'ai effectivement généré cet argent de mon côté, à peu près 1250 € par mois pendant plus de 5 ans, en y passant entre 30 minutes à grand max 1 heure au démarrage de la première année par jour par rapport à cela. Bref, j'ai également fait 3 tours de France où j'ai fait des présentations publiques un petit peu partout en France, et j'ai également fait le dernier Tour de France que j'ai terminé il y a encore 1 mois et demi de cela, où j'ai fait 15 000 km pour aller voir chacune des personnes aux 4 coins de la France, des personnes à qui j'ai enseigné, mais aussi des personnes qui ont ouvert les comptes, pour simplement vulgariser le concept et pour montrer que c'est ouvert à tous et qu'on peut tous effectivement utiliser le système à notre avantage pour une fois. Pourquoi aujourd'hui la chaîne Multibancarisation organise des soirées comme celle-ci? C'est pour vous montrer que derrière, l'argent c'est une chose, c'est un moyen, c'est comme tout, c'est qu'est-ce qu'on en fait, c'est qu'il y a des personnes derrière. Il y a, je dirais, des belles personnalités. Et moi, je dirais, mon objectif, c'est de montrer que ce soit dans ce monde d'ailleurs de l'argent, qu'il y a de l'humain derrière et qu'il ne faut pas justement faire que des chiffres des personnes, surtout dans le monde d'Internet. On a peur, non, en fait, il y a plein de belles choses qui se passent. Donc maintenant, on va rentrer dans le sujet de l'émission. Le premier sujet d'émission qui est le thème, c'est comment rendre possible l'impossible. Je vais demander à chacun des intervenants, cette fois-ci, on va essayer d'ailleurs, je vois le commentaire de Aurélie, de belles histoires. Merci Aurélie. D'ailleurs, j'aimerais que vous répondiez également en commentaire un petit peu, que vous mettiez des idées, vous de votre côté, par rapport à ce sujet-là, comment rendre possible l'impossible, comment vous faites au quotidien, on va dire, pour justement rendre possible les choses qui vous semblent impossibles. Je vais laisser donc un des intervenants intervenir. On va essayer d'être un petit peu plus punchy effectivement, et puis de se donner la main et puis de rebondir sur des sujets. Je vais donner la main à Stéphane pour changer. On fait un petit peu dans tous les sens, c'est ça aussi le principe. À toi de nous dire ce que tu ressens, quelle est ta définition, tes émotions quand on te dit comment rendre possible l'impossible. À toi de jouer. Pour moi, rendre possible l'impossible, ça veut dire déjà définir nos croyances un petit peu. Je vais prendre ma vie personnelle comme exemple. Pour moi, c'était d'avoir une vie équilibrée, de vivre 40 ans à moitié dans une entreprise, de donner de mon temps, et puis d'avoir une retraite qui vraisemblablement ne me satisferait pas. Enfin, c'était d'évoluer dans un cadre comme ça. Et moi, je me voyais évoluer dans un autre cadre. Et mon entourage, pour la plupart, me disait mais non, tu peux pas vivre dans un autre cadre que celui que tu as, tu peux pas améliorer ta condition. Sous-entendant, nous on le fait pas, on n'y arrive pas, on peut pas, toi tu peux pas le faire. Alors bon, ça constate. Voilà, si déjà on croit comme la plupart des gens qu'on peut pas le faire, ça va être dur de faire de l'impossible. On va faire comme tout le monde, on va faire ce que la plupart des gens font. Mais si en nous il y a une force,
comme un élan qui nous dit de faire quelque chose qui n'est pas encore validé par les autres autour de nous, qui n'est pas encore matérialisé autour de nous, bah, c'est parce qu'on a un potentiel à l'intérieur de nous qu'on a à manifester, à matérialiser. Et c'est généralement les personnes qui écoutent leur monde intérieur. Hein. J'ai parlé des rêves tout à l'heure, mais il n'y a pas que les rêves. On a déjà entendu beaucoup d'histoires avec des savants ou des scientifiques ou ce que vous voulez, ou même des chanteurs ou n'importe quoi, qui entendent des choses dans leurs rêves et puis qui s'en inspirent et pouf, qui ont des succès ou des réussites dans quoi que ce soit. Mais il y a des personnes aussi, tout le monde, tous ceux qui s'ouvrent à leur chemin, enfin qui veulent grandir, s'améliorer, en fait, c'est ceux-là même qui vont pouvoir avoir accès à l'impossible. Je dirais pour résumer, ouais, tous ceux qui sont arrivés, qui sont déjà, moi je suis tout en haut, eux, bah, ils vont avoir des difficultés à progresser. Et se rendre vers l'impossible, c'est des étapes. Parce que il y a des choses aussi qu'on pourrait obtenir comme en claquant des doigts, mais ça serait beaucoup dommageable pour beaucoup de gens. On peut imaginer gagner au loto de très très grosses sommes. Ouais, on peut se dire c'est formidable, ce serait formidable. C'est formidable pour un petit pourcentage des personnes à qui ça arrive. Parce que les autres personnes qui sont pas prêtes, qui n'ont pas fait comme un nettoyage intérieur, qui ont des tonnes de besoins à l'intérieur d'eux, bah là, ça explose, c'est le feu d'artifice. Et après, ça peut poser des problèmes. Donc voilà, on pourrait aussi atteindre une super intelligence, une super réussite, voilà, les super étapes sans faire les étapes. Mais ça, bah, ça nous ferait toujours, à un moment ou un autre, dégringoler. Et donc, pour pouvoir aller vers ces étapes-là, il y a un programme en nous, et puis bah, c'est comme si on nous demande de se construire, voilà, les choses qu'on fait ou les choses qu'on obtient matérielles, ça a son importance, mais c'est pas ça vraiment l'affaire principale. L'affaire principale, c'est qui on devient. Parce qu'on arrive dans un contexte, on a une famille, voilà, elle évolue avec les qualités et les défauts qu'elle a. Nous, on est comme ça, et c'est pas une fatalité. Après, c'est plus nous, bah voilà, on sait qu'on a des forces, des faiblesses. Et nous, ce qu'on nous demande, bah, c'est d'être la meilleure personne là-dedans, d'être quelqu'un bah, le plus droit possible, le plus honnête, le plus juste, le plus bienveillant, être le meilleur exemple possible. Et c'est comme ça, après, bah, seulement qu'on peut commencer à monter, en quelque sorte, les marches qui nous amènent vers l'impossible, et aussi inspirer les autres à se diriger vers ces chemins-là. Parce que c'est pas des endroits ou des étapes qui sont faites que juste pour une personne. J'ai fait l'impossible, regardez comme je suis supérieur. C'est plus, bah voilà, j'ai été le premier à emprunter le chemin, ça a été un petit peu difficile, mais venez derrière moi, vous allez voir, le chemin est un peu dégagé, ça va aller mieux. Pour moi, c'est dans cet état d'esprit qu'on progresse vers l'impossible, et c'est ce que m'a appris le marketing de réseau. J'étais hostile un peu en quelque sorte à ce genre de monde parce que je ne le connaissais pas du tout. Hein. C'est l'inconnu, ça fait peur d'une manière globale. Et là, ça me faisait peur, mais dedans, j'ai pu développer beaucoup plus de confiance, beaucoup plus de niaque dans la vie, beaucoup plus d'autonomie. J'ai développé de l'entrepreneuriat, hein, pas le choix hein, que de devenir son propre patron. Et c'est aussi connecteur à beaucoup de personnes, parce que finalement, hormis tous les bénéfices que ça a eu sur la santé, etc., ça connecte des personnes comme là maintenant, avec nous quatre et Vincent. Et ça, j'apprécie. Je pense que c'est avec le potentiel de l'humain rassemblé, comme Vincent semble l'avoir compris et comprendre mieux en mieux, qu'on va faire des choses impossibles. J'ai beaucoup aimé ce que tu as dit parce que tu as parlé de programmes justement, de programmes qu'on peut avoir justement qui peuvent nous empêcher d'évoluer ou d'avancer vers ce que l'on désire. Et je pense aussi que ce qui empêche certaines personnes d'avancer, comme moi ça a été à l'époque, c'est justement de ne pas se connaître, c'est-à-dire de ne pas savoir peut-être comment fonctionne notre cerveau, notre corps, nos énergies, etc. Les gens ne se connaissent pas vraiment et ne savent pas comment ça fonctionne, donc forcément, ça crée des limites. D'accord? Ça crée des limites dans notre tête, dans notre esprit, et on se dit forcément que certaines choses sont possibles ou impossibles. Moi, alors, on parle d'impossible. Moi, je pars du principe qu'à partir du moment où je veux aller quelque part, c'est que c'est possible. Donc, le mot impossible, pour ma part, voilà, c'est pas un mot que j'utilise.
Par contre, il y a une chose qui est certaine, c'est que l'être humain est heureux quand il progresse vers quelque chose qui l'attire. C'est-à-dire qu'il sait déjà s'écouter. Il écoute son intuition parce que, voilà, ben oui, forcément, on a forcément des peurs, des croyances, etc. On a eu certains programmes par rapport à ce qu'on a entendu, que ce soit à l'école, de nos parents, de nos amis, ça a tellement été répété, comme quoi, par exemple, le truc tout bête, tout banal, tu grandis, tu vas à l'école, t'es bon à l'école, t'as des diplômes, tu fais ta maison, t'as des enfants, t'as un chien, et là, tu seras heureux, et après, bien sûr, tu auras ta retraite. Voilà. Là, tu seras heureux, tu auras réussi ta vie. Mais le problème, le problème, c'est que c'est un modèle qui est terminé, ça. Ça, pour ma part, à moi, c'est un truc qui est, je trouve pas le mot, mais c'est une information qui est complètement erronée, tu vois. Je veux dire, aujourd'hui, maintenant, il y a de plus en plus de personnes qui nous le prouvent, d'accord, qu'on peut décider de sa vie. On peut décider de ce qui est bon pour soi. D'accord? Et à partir du moment où tu commences à t'écouter toi, à écouter ton intuition, à écouter tes ressentis, c'est-à-dire que si tu es dans une situation de vie où tu as de mauvaises émotions, où tu te sens pas bien, etc., je pense qu'à un moment donné, il est important de savoir s'écouter et de se dire, bah, peut-être je suis peut-être pas à la bonne place, il y a peut-être des choses à changer, que ce soit chez moi ou sur mon environnement, il y a peut-être des choses qui sont à changer. Aujourd'hui, je sais que, voilà, pour en revenir à ce que tu disais par rapport au programme, moi, je le vois beaucoup dans mes accompagnements, je l'ai vécu aussi moi, et ça m'arrive encore quand je veux passer à un autre niveau, c'est que ce programme peut littéralement nous empêcher de vivre la vie que l'on désire ou d'atteindre un objectif que l'on souhaite. C'est-à-dire qu'on peut y mettre tous les efforts possibles, toutes les stratégies possibles, énormément de temps, de travail, etc. Et il y a des gens, au bout d'un moment, ils se disent, mais peut-être que c'est pas fait pour moi ce que je veux faire. Mais moi, je suis pas d'accord avec ça. Parce que tu peux très bien être à la bonne place, d'accord, être sur le bon chemin, mais il y a peut-être des choses à changer, à modifier, que ce soit en toi, tu vois, qui t'empêchent aujourd'hui d'évoluer. Et il y a beaucoup de gens qui essayent un projet et que ça ne fonctionne pas parce que ça fonctionne pas une fois, deux fois, trois fois, et ils se disent c'est pas pour moi. Mais c'est faux. Peut-être que c'est fait pour toi. C'est juste qu'aujourd'hui il y a quelque chose en toi qui te bloque, tout simplement, tu vois. Moi, ça m'est arrivé, ça m'arrive dans mes accompagnements. Moi, je veux dire, j'accompagne des entrepreneurs soit qui débutent ou qui génèrent, voilà, bien plus d'argent que moi, même d'ailleurs, tu vois, aujourd'hui. Et j'en vois beaucoup qui ont cette envie de réussir, qui ont cette envie de gagner peut-être encore plus d'argent pour pouvoir contribuer pour leur famille, etc. Mais derrière, quand tu vas chercher en profondeur, il y a des choses beaucoup plus profondes, tu vois, des vieilles croyances, des vieux trucs qu'on leur a mis dans la tête, ou des vieilles peurs, tu vois, qui font qu'en fin de compte, ils s'auto-sabotent sans même s'en rendre compte, tu vois. Et c'est là que c'est vicieux. Et c'est pour ça que c'est important pour moi, c'est vraiment ma conviction, de pas rester seul, tu vois. De trouver quelqu'un qui te correspond, peu importe, que ce soit un coach, un énergéticien, peu importe. Une personne qui te correspond et qui peut t'aider vraiment à aller de l'avant. Et je voudrais vraiment que les personnes prennent conscience de ça. C'est ce qu'on appelle des paradigmes ou des trucs comme ça, tu vois, qui font que justement, ce programme-là, c'est comme si ton ordinateur, tu vois, il est programmé pour faire certaines choses et que ton ordinateur, tu voulais faire, je sais pas moi, tu voulais faire quelque chose pour lequel il n'est pas programmé. Ben c'est un petit peu la même chose. On fonctionne un petit peu de la même façon, tu vois. Et quand tu sais comment tu marches, comment tu fonctionnes, ben tu te dis, mais en fin de compte, quand j'ai réglé ça, c'est vraiment possible. Je peux le faire, mais il faut encore que je sache comment je fonctionne à l'intérieur. Pour faire bref. On va laisser la parole à Sébastien. Allez, c'est Oui, parti. la question c'était comment rendre l'impossible possible. Moi j'ai envie de dire une première chose, c'est une expression qui dit ils ne savaient pas que c'était impossible, alors ils l'ont fait. Dans cette expression, ça veut dire qu'il y a des personnes avant nous qui déterminent et qui vous disent, qui jugent et qui vous disent ces choses-là, c'est pas possible. Or, en fait, quand on se donne les moyens, quand on se donne un objectif et quand on essaye, on se rapproche toujours beaucoup plus de ce qui est possible d'accomplir.
J'ai grandi, malheureusement ou heureusement pour moi, comme une personne qui était à côté des cases dessinées par la société. Et à cause de ça, de ce handicap, en fait, j'ai grandi à côté de ces cases et j'ai été petit à petit, malgré moi, exclu. Et il a fallu que je lutte énormément toute ma vie, que je repousse mes propres limites physiques, mentales, sensorielles, pour pouvoir me réinclure dans la société et puis faire après ce que disait Stéphane, c'est-à-dire aller chercher d'autres personnes derrière moi et leur dire, regardez, c'est tout à fait possible d'aller dans ce chemin-là. Tout ce qu'on vous dit qui est impossible de faire, d'être heureux, d'être libre, de travailler, de s'accomplir et de trouver une place dans la société, tout ce qu'on vous dit et qu'on vous met dans la tête et on vous dit que c'est pas possible, c'est possible. Donc il faut d'abord commencer par se dire que c'est possible et essayer de le faire, se convaincre que c'est possible et tenter sa chance. Et finalement, on se rend compte petit à petit que même s'il y en a qui vous mettent des barrières parce qu'ils se sont un petit peu appropriés le chemin, parce qu'ils sont arrivés avant vous, il y a toujours moyen de se faire sa place. On n'a pas besoin de gagner des millions et des milliers d'euros finalement pour être heureux. L'essentiel dans ce que j'entends, autant chez Karim que chez Stéphane, c'est pas finalement autant gagner de l'argent que de se dire bah finalement j'ai réussi à m'accomplir dans un domaine qui me plaisait. Et l'essentiel, c'est vraiment ça. C'est vraiment très important de se dire que voilà, il est possible de s'accomplir dans ce qu'on aime. Il est possible de se faire sa place. Il est possible d'être heureux. Je reviens toujours sur le même sujet. Et tous ceux qui vous disent que tout ça, ce n'est pas possible, il faut simplement le mettre de côté parce que finalement, ce sont que des barrières psychologiques dont il faut s'affranchir pour pouvoir acquérir ce qu'on a envie d'acquérir dans la vie. Voilà, pour faire les choses un peu synthétiques, pour rendre les choses un peu synthétiques de ce que je pense. Je vais essayer de reprendre un petit peu ce que vous avez dit et de vous dire un petit peu ce avec quoi je suis en accord avec vous par rapport à cela et puis rajouter effectivement ma petite touche personnelle également. Il y a une chose que j'ai beaucoup aimé quand on a commencé à en parler, Stéphane qui a commencé à en parler de ça, c'est oser rêver. Alors, il y a les rêves, effectivement, qui nous donnent les rêves. J'ai envie de dire, un jour, j'ai entendu que on était parti sur la Lune en s'inspirant de Star Trek. C'est-à-dire qu'il y a des personnes qui ont osé rêver, imaginer justement le côté science-fiction, et il y a des personnes qui ont tellement aimé ces choses-là qu'ils en ont fait un rêve, et du rêve, ils l'ont réalisé, et donc, enfin, du rêve, c'est passé en projet, et ils l'ont réalisé. Donc la première des choses finalement, c'est de se fixer des objectifs personnels. J'ai envie de dire également sur les rêves, il y a un dicton qui dit soit ton rêve est assez grand pour englober celui des autres, soit ton rêve se fera englober par celui d'un autre. D'ailleurs, si tu veux tester si ton rêve, et je dirais, est, comment je fais ça, un rêve puissant, eh bien, si les personnes autour de toi, quand tu dis ton rêve, rigolent, c'est que c'est un bon rêve. Ça veut dire que les personnes ne pensent même pas que c'est possible. Donc, ça veut dire qu'il t'appartient. Et ce qui est top d'ailleurs, parce que plus un rêve est impossible, et plus tu vas aller chercher à l'intérieur de toi, gérer une puissance pour décupler tout ça et pour les réaliser, et plus tu auras une gratitude envers la vie et envers toi de tout ce que tu auras dépassé pour atteindre tout cela. Donc vraiment, le principe du rêve, je trouve qu'il est très important. Ensuite, vous avez parlé du programme. Je ferai référence également à Idriss Aberkan, que j'apprécie beaucoup, qu'on a failli voir avec Karim pendant la fameuse soirée on s'est eu. On est passé à deux doigts, et qui dit justement qu'on va hacker son cerveau. Il a d'ailleurs écrit le livre Comment apprendre à utiliser ton cerveau, et ce qu'il dit, apprends à utiliser ton cerveau avant qu'une autre personne s'en serve pour toi. Un petit peu le même principe des rêves, hein. Si jamais ton rêve, voilà, il est englobé dans celui d'un autre, ben tu es pris à l'intérieur, et c'est un petit peu le principe. Et pour ça, l'un des hacks, c'est vraiment un hack, c'est-à-dire vraiment une astuce, un raccourci, mais de folie. Parce que le jour où tu le mets en pratique, tu te dis c'est pas possible que c'était aussi rapide si jamais j'avais pris ce raccourci avant. Enfin, en fait, ce raccourci, cette astuce, cette pépite, c'est de changer son environnement. De changer son environnement.
Alors, on peut le changer, bien évidemment. On se rend compte, en général, quand on part, par exemple, voyager. D'ailleurs, ça ouvre le champ des possibles quand on voyage, parce qu'on se rend compte que finalement, les croyances limitantes qu'on a dans notre propre culture sont totalement différentes dans d'autres cultures, et ce qui est basique pour nous peut être compliqué pour une autre culture, et ce qui peut être compliqué pour une culture est basique pour nous, et que finalement, on a vraiment chacun nos propres paradigmes, comme vous le disiez, nos propres croyances limitantes. Et quand on voyage, on explose un petit peu finalement toutes ces croyances limitantes. Mais on peut également changer son environnement sans voyager, parce qu'actuellement, c'est pas forcément le moment de voyager, mais on peut le faire de manière différente, exactement comme on est en train d'ailleurs de le faire ce soir, en changeant d'environnement, de relationnel, de personnes autour de nous. Il y a un dicton, alors je sais plus, c'est un dicton ou une expression, qui dit que on est, je dirais, le résumé des 5 personnes qui nous entourent, on est la conséquence des 5 personnes qui nous entourent au quotidien. C'est-à-dire qu'en fait, ce qu'on doit comprendre, c'est que les 5 personnes qui nous entourent au quotidien nous donnent nos bases de la vie de tous les jours. Parce qu'ils vont nous répondre avec leurs propres évidences, leurs propres croyances également. Et si on est à côté de personnes qui réalisent déjà le rêve qu'on a envie de réaliser, quand on va avoir des blocages sur la route, ce qui est top, ce qui est merveilleux avec cette astuce, c'est que eux, ils vont simplement te dire « Oh, réveille-toi, tu fais juste, hop là, ces petites pichenettes, et c'est bon, tu repars. » Parce que pour eux, ce qui pour nous à la base était impossible d'atteindre, c'est déjà possible pour eux. C'est une évidence. Ils vont nous le transmettre, j'irai tellement simplement, mais c'est assez marrant, mais on va se sentir même un petit peu bête qu'on l'a même pas mis en place plus tôt, parce qu'en fait, ils ont raison, parce que pour eux, ça fonctionne que, enfin, attention, il y a plusieurs façons que ça fonctionne, mais je dirais, il y a quand même, et ça aussi, j'ai envie de le dire, beaucoup de personnes disent, je suis unique. Ouais, mais on est aussi similaires. Et notre similarité nous permet justement de nous donner d'ailleurs des conseils les uns avec les autres. Et si on apprend à comprendre nos similarités et à voir comment on fonctionne, eh bien, on a beaucoup de hacks dans ces similarités. Et après, à nous de rajouter notre petite touche à la fin, mais d'accepter quand même qu'on est fait, je dirais, un fonctionnement, le cerveau, notre organisme. J'en parlais encore aujourd'hui même avec une amie, comment on est fait notre organisme. Bref, le hack, c'est de changer son environnement. Parce que comme je l'ai écrit juste avant là, c'est s'entourer des personnes qui réalisent des choses qu'on pense impossibles actuellement pour nous, parce que pour eux, c'est déjà possible. Donc ça, c'est vraiment un gros hack. Et j'aimerais terminer sur aussi ce point-là, accepter chaque étape pleinement. Ne pas tenter d'aller trop vite. C'est une des choses que je m'évertue à faire à chaque moment dans ma vie. Et donc, il faut avoir une bonne balance. C'est-à-dire qu'à la fois, il faut avancer, mais à la fois, il faut savoir savourer chaque moment. Et c'est peut-être une des choses, à mon sens, qui manque beaucoup dans notre société, je dirais capitalisme, il faut le dire, de personnes qui vivent dans le côté intensité, adrénaline de chaque moment intense. Aujourd'hui, on a le choix de vivre des moments intenses avec le corps, je dirais, et superficiel d'un côté, parce qu'ils sont totalement éphémères. Et si jamais on apprend, je dirais, à décortiquer chaque moment du quotidien, on se rend compte qu'il y en a des tonnes de beaux moments. Personnellement, je ne vais pas aller trop dans le détail, mais le jour où j'ai compris ça, c'est le jour où je suis passé près de la mort. Ce jour-là, je me suis dit, les plus beaux moments de ma vie sont les moments les plus simples que j'ai passés avec les personnes que j'aime. Et là, on se rend compte finalement de la profondeur des moments les plus importants dans notre vie qui sont pas l'adrénaline, mais qui sont les personnes qu'on aime, avec les moments où on se sent bien quand on fait des choses qu'on aime avec eux. Et là, ce sont des moments les plus simples au final. Donc maintenant, j'ai envie de passer au sujet... non, Karim, tu voulais intervenir ou on passe au sujet d'après? Dis. Ok, sujet après. Alors, on m'a dit 2 sujets tout à l'heure, mais moi je me suis souvenu que d'un que j'ai écrit pour pas l'oublier. Le verre à moitié plein plutôt que le verre à moitié vide. Allez, on va dans le sens contre. Est-ce qu'il y a une personne qui va intervenir rapidement? 3, 2, 1, vous levez la main si vous voulez commencer. Allez, Karim a levé la main. Donc, tu donnes la parole juste après. À toi de jouer, Karim. C'est parti. Je suis désolé de te couper. Je vais te couper en plein démarrage parce que si tu démarres sur ce sujet, en fait, je vais zapper. Ce qui est super important pour nous, c'est qu'on n'a pas à 8 clos, à 4 clos, mais c'est qu'il y a des commentaires de personnes qui nous ont répondu. Alors, je te laisse et si tu veux d'ailleurs le lire, tu le vois, Karim?
Alors moi, les deux derniers commentaires que je vois, c'est Fabrice et Christelle. Alors voilà, je te laisse un petit peu les lire et justement intervenir parce que ce qui est très important pour nous, c'est d'intervenir tous ensemble et qu'on partage les énergies avec vous aussi qui nous regardez. Donc vous avez fait l'effort d'écrire, de nous dire ce que vous ressentez. On est avec vous. Karim, vas-y, je te laisse répondre. Ok, donc Christelle nous dit, donc bonsoir à tous. On dit impossible pas français. L'être humain est capable d'énormément de choses, mais a beaucoup de peur de quitter sa zone de confort. Très intéressant ça, tout le monde connaît ça. Je l'ai vécu, je me suis surpassé sur bien des domaines et je continue à avancer avec positivité grâce aux personnes bienveillantes et positives. Donc ça rejoint un petit peu ce que tu as dit par rapport à l'entourage, Vincent, juste avant. Ça c'est clair. Après, tu vois, le fait de se surpasser, c'est quelque chose qui est indispensable dans la vie. Parce que à partir du moment où tu n'évolues plus, qu'est-ce qui se passe? Ben, la routine s'installe, d'accord? Et tu es malheureusement dans un truc qui devient ennuyant. Et c'est ce que je voulais dire tout à l'heure. En fait, il y a une différence entre être heureux et satisfait. Moi, quand ma mère, elle m'a toujours dit, j'en parlais dans une vidéo que j'ai faite il y a pas longtemps, ma mère m'a toujours dit, sois satisfait de ce que tu as, sois satisfait de ce que tu as, sois satisfait de ce que tu as. Parce qu'elle me disait, t'es un éternel insatisfait, tu vois. Et en fin de compte, à force d'entendre ça dans ma jeunesse, je me suis dit, mais en fin de compte, c'est un problème en fait. J'ai un problème. Je suis jamais content. Je suis jamais content. Mais le jour où j'ai compris que être heureux et être satisfait, c'était deux choses qui étaient complètement différentes, parce que être heureux, c'est apprécier ce que tu as aujourd'hui, apprécier ce que tu vis aujourd'hui, avoir de la gratitude, etc. Dans les petits moments, comme tu en parlais, Vincent, très très bien juste avant. Et ce côté de quand même être quelque part insatisfait parce que tu sais que tu mérites mieux, tu sais que tu peux faire mieux, tu sais que tu peux évoluer. Tu as besoin, pour moi, les deux sont vraiment très complémentaires, tu vois. Et c'est ça qui te permet, en fin de compte, de vraiment être heureux et d'apprécier ce que tu vis, d'être fier de toi, d'avoir une super estime de toi parce que déjà tu apprécies ce que tu as, tu es conscient de la chance que tu as dans les petites choses, et puis tu as ce côté insatisfait qui te permet de te dépasser, de découvrir, tu vois, de nouvelles facettes de toi, de nouvelles forces chez toi, peut-être aussi des faiblesses que tu ne voyais pas, qui vont te permettre aussi, si tu fais très attention et si tu sais, voilà comment y faire, mais te permettre d'évoluer encore plus, tu vois. Et je tiens vraiment à faire passer ce message que il y a une différence entre être heureux et satisfait. Et pour moi, les deux sont vraiment très complémentaires. Et aujourd'hui, moi, je suis très heureux. Je veux dire, tout le monde n'a pas envie. Il y a une chose que j'ai compris aussi, c'est que tout le monde n'a pas envie d'être millionnaire, tu vois. Tout le monde n'a pas envie d'être millionnaire. Tout le monde a envie d'avoir de l'argent. Bien sûr que c'est important, l'argent. Faut pas dire, celui qui dit l'argent c'est pas important. Je suis désolé. On se comporte comme des égoïstes quand t'es comme ça, parce que t'as une famille, il y en a qui ont des enfants, etc. Enfin, je veux dire, moi, j'ai de l'argent. Si je peux aider mon fils ou peu importe, ben, je veux le faire, tu vois. L'argent, c'est un moyen, c'est quelque chose qui va te permettre d'accomplir et d'aider, contribuer. Par contre, ce que je sais, c'est que tout le monde, quelque part, veut être libre. D'accord? Veut avoir de la liberté. Et pour avoir de la liberté, il te faut de l'argent, que ce soit pour voyager. Alors la liberté, c'est peut-être pouvoir s'acheter ce que tu veux. Enfin, peu importe ce que tu veux en faire, ça t'amène de la liberté, l'argent. Et tout le monde en a besoin. Et c'est génial, l'argent. Moi, j'ai eu des problèmes avec l'argent il y a quelques années de ça, tu vois. Voilà. Et pour en revenir à ce que disait Christelle, de sortir de sa zone de confort, c'est très important. Parce que si tu restes dans en fait, c'est comme si tu étais dans une bulle, en fait, si tu veux, tu vois, tu es dans une bulle, et à force de faire toujours les mêmes choses, sans jamais te dépasser, si tu veux, ta bulle, si tu veux, elle se rétrécit autour de toi. Et ce qui se passe, c'est que les gens, après, à 35, 40, 45 ans, tu sais, t'entends la crise de la quarantaine, les ci, les là. En fait, c'est juste que tu t'étouffes dans ces trucs. Parce que tu vis dans un truc qui est devenu tellement banal, un peu, tu vois. Il y a plus de, comment dire, plus de passion, plus de rire, plus d'énergie, plus de ceci, tu es dans un truc qui est devenu tellement ennuyant que tu t'étouffes là-dedans. Et en fait, sortir de sa zone, c'est faire des choses qui sont importantes pour toi, mais qui te fait peur, qui te font peur. Et tu es obligé d'en passer par là. Parce que c'est ça, en fait, qui fait grandir ta confiance, ton estime,
ta relation avec toi-même, ta relation avec les autres, etc., etc. Et il n'y a pas de petit ou de grand pas, c'est juste de faire quelque chose qui, par rapport à soi-même, est assez challengeant pour justement pour pouvoir le faire, tu vois, mais aussi assez confortable pour pouvoir aussi le faire. Je sais pas si je suis très clair dans ce que je dis. Ça sert à rien. Ouais, Excuse-moi, dis-moi. mais il est 50, il va nous rester que 10 minutes. J'aimerais que chaque intervenant essaye de rebondir D'accord. sur le Donc sujet. je passe, voilà, de ce côté. Mais je passe à Sébastien d'ailleurs. Tiens, Sébastien. Sébastien, à toi de jouer. On t'écoute sur ce qu'on vient de dire. Donc, Je vais juste rebondir sur l'expression voir le verre à moitié plein plutôt que de le voir le verre à moitié vide. Juste, c'est un état d'esprit. C'est vrai que avec ma petite expérience de vie, hein, qui est minuscule, mais qui m'a permis d'apprendre certaines choses, c'est vrai que en regardant ma petite amie vivre et s'accrocher aux choses positives et aux choses qui sont possibles de faire, ça lui a permis de grandir et de se fixer les objectifs dont vous parliez tout à l'heure. Euh, Voir le verre à moitié vide, c'est se focaliser un petit peu sur tout ce qui est négatif, c'est se focaliser sur ce qu'on a perdu, c'est se focaliser sur les regrets et le passé, et finalement c'est végéter ou alors régresser et ne pas avancer. Alors que quand on voit le verre à moitié vide, on voit encore l'univers des possibles, même si on passe à travers le regard à travers le trou d'une serrure. Je dis ça comme ça parce que à travers ma petite expérience encore du handicap, parce que je suis lourdement handicapé, hein, je suis estimé à plus de 80% de handicap en France. C'est même bien plus que ça maintenant. Juste pour dire que si je me focalise sur la vue que j'ai perdue, si je me focalise sur les images que je ne vois plus, si je me focalise sur mes incapacités, eh bien je végète, je ne m'accomplis plus et j'avance plus vers l'avenir. Alors que quand je vois le verre à moitié plein, je constate que je peux encore chanter, je constate que je peux encore faire du sport, beaucoup, je constate que je peux encore m'exprimer, que je peux encore tendre la main, que je peux construire des objectifs et que je peux même, en m'unissant avec d'autres, changer la société et le regard des gens, par exemple, sur le handicap. Alors voilà, voir le verre à moitié plein, c'est constater l'univers des possibles et c'est avancer vers ses objectifs et vers l'univers des possibles. Et c'est extrêmement important, je pense, pour s'épanouir et pour changer les choses. Je passe la main à Stéphane, pardon. c'est parti, Stéphane. T'es démuté. À toi de jouer. Merci Sébastien. Alors, effectivement, pour rebondir aussi sur ce que disait avec Vincent sur notre environnement et par rapport aux personnes qui sont autour de nous, c'est vrai que c'est quelque chose que j'apprends et que je réalise et puis qui peut être intéressant, que je partage aussi à des personnes qui pourraient vouloir partir dans des dynamiques sans être bien ancrées. Voilà, l'aspect il y a quelques années en arrière, j'avais une relation à l'argent, une relation à la matière, où je voulais vraiment l'utiliser pour assouvir mes besoins uniquement, et puis pour montrer aux autres à quel point j'étais supérieur, hein, parce que j'ai beaucoup de complexes d'infériorité sur lesquels je travaille, et du coup j'en ai de moins en moins. Mais il y a beaucoup de dynamiques qu'il y avait en moi qui n'étaient pas toutes justes et pas toutes réglées. J'ai eu la chance d'avoir une sorte d'initiation, comme une sorte de coup de massue sur moi pour me calmer et au niveau de la tête. Et puis ça s'est remis progressivement, me permettant de voir les choses essentielles. L'essentiel, c'est déjà, comme tu l'as bien dit, Karim, de se connaître, d'apprendre à se connaître. Alors, personne n'arrivera au bout de cette définition depuis sa vie, mais apprendre à mieux se connaître, c'est déjà apprendre à mieux connaître l'univers, à mieux connaître les autres, les interactions qu'il y a dans tous ces niveaux-là. Et puis c'est aussi la capacité de se reprogrammer ou en tout cas de s'améliorer. Ça veut dire qu'on peut, si on le veut, voir ce qui ne va pas chez nous. Il y a plusieurs façons, mais à un moment ça peut se manifester. Et nous, avec notre intention, notre cœur, notre potentiel humain, on peut transformer les choses-là. Ça veut dire que si on avait des choses qui étaient alourdissantes, si on les transforme, hop, elles vont nous permettre d'être plus légers. Et puis dans ce cas-là, après, tous les potentiels sont possibles. Des fois, il y a des choses qui sont utiles d'obtenir par un déblocage. Et il y a des fois des choses, elles sont utiles qu'elles restent bloquées
pour des personnes. Et si c'est juste pour une personne, ben voilà, elle pourra accéder à des choses supplémentaires. Et l'optique, selon moi, un des objectifs de ces blocages, de ces déblocages, c'est d'amener l'être humain de manière globale, chacun d'entre nous, à s'améliorer, à devenir des meilleures personnes. Alors, on peut utiliser la matière, on peut utiliser notre intelligence, on peut utiliser notre cœur, on peut tout utiliser, tout ce qu'on veut, mais le principal, ça émane de l'intention qu'on met dans les choses. C'est pour ça qu'il y a des personnes, une fois que l'intention est juste, je dirais, si ça peut servir de manière bienveillante l'univers, souvent l'univers dit « Oh tiens, j'ai quelqu'un là que je vais pouvoir assister » et si des fois c'est plutôt une force « Waouh, je vais pouvoir niquer tout l'univers », des fois l'univers peut dire « Non, je crois pas que je vais te laisser faire mon gars ». Et puis voilà, puis rétablir les choses pour que l'équilibre se mette. Comme ça, le verre, s'il est à moitié plein, moitié vide, on ne sait plus trop, il est peut-être juste pas adapté. Voilà, faut peut-être changer le contenant. Comme ça, on a une autre perspective. Voilà, je redonne la parole à Karine ou à Vincent. Voilà, celui des deux qui la voudra. Je vais juste clôturer sur le sujet, Karim, et après, comme il reste que quelques minutes, je vais vous faire intervenir en dernier sur quelques mots. En tout cas, c'est passé très très vite cette émission. Ouais. J'ai adoré, vraiment plein de belles choses à transmettre. Je vais terminer justement sur le sujet, le verre à moitié plein, verre à moitié vide. Disons que ça a toujours été une philosophie de vie que d'essayer de voir le positif dans chaque chose que je vivais. En fait, moi, je dirais aussi, ce que j'aime bien dire, c'est comment transformer le plomb en or. J'ai lu, par exemple, à l'âge de 27 ans, le livre « Réfléchissez, devenez riche » de Napoleon Hill. Alors, je dirais riche d'ailleurs financièrement et spirituellement. Tu n'es pas capable de générer une richesse de cette ampleur si tu n'es pas capable de communiquer, de comprendre les gens et de leur apporter ce qu'ils ont besoin. D'où j'en reviens également à Alibaba, ce monsieur qui a créé justement, je crois que c'est la 6e fortune du monde, si je dis pas d'erreur, ou de Chine, de Chine, je crois, et qui disait, si tu veux trouver, je dirais quelque chose pour faire succès, pour réussir, va écouter toutes les personnes qui se plaignent et qui ont des problèmes. Parce que tu as des solutions à leur apporter. Écoute les gens qui se plaignent parce que tu as plein de solutions à leur apporter. C'est là qu'il faut aller chercher ce que tu dois créer. Là où les personnes ont des problèmes, apportent des solutions. Eh bien, c'est justement ce que moi j'essaie de faire au quotidien. C'est finalement que chaque situation négative est une opportunité pour créer un nouveau challenge dans ta vie, pour progresser et avancer. Cette situation qu'on a eue en 2020 nous a permis d'aller chercher en nous, également avec les personnes autour de nous quand on a voulu se connecter, mais de manière différente, eh bien des ressources qu'on n'aurait jamais imaginées. Et chaque situation difficile apporte les bienfaits de comment justement on va trouver des solutions pour trouver tout ce qui est bénéfique là-dedans. Moi, personnellement, j'avais toujours eu, depuis mon très jeune âge, je me suis toujours dit que c'était très, très intéressant d'aller vite dans des situations, je dirais, de verre d'ailleurs à moitié vide, pour le voir à moitié plein. Je vous explique, quand j'avais 14 ans, j'avais travaillé chez mes grands-parents qui étaient paysans, effectivement, dans les vignes, et je travaillais des journées de 10 à 11 heures par jour. Ce que je me souviendrai toute ma vie, c'est que j'ai commencé à travailler quand le soleil se levait et j'ai arrêté quand le soleil se couchait. Ça m'a vraiment, ça m'a gardé là. Et pourquoi? Personne ne m'obligeait à aller travailler à cet âge-là. Dès que j'étais effectivement en vacances, c'était pas, j'avais les écoles à côté, mais dès que j'étais en vacances, je partais travailler. Parce que dans ma tête, j'avais déjà dans ma tête le principe de me dire, si je fais rapidement, le plus tôt possible dans ma vie, des métiers, je dirais difficiles physiquement, eh bien, je saurais déjà ce que ça veut dire. J'aurais, je dirais, de l'empathie pour les personnes qui font ces métiers-là. J'aurais, je dirais aussi de la gratitude que ces personnes fassent ce métier parce que c'est pas évident, parce que le corps, effectivement, il faut qu'il tienne le coup aussi pendant tout ce temps. Et je saurais également pour moi que je vais rapidement travailler avec ma tête
pour pouvoir également protéger mon corps. Mais je veux passer par là, je veux les comprendre, je veux les respecter, je veux les estimer. Ce que j'ai fait à l'âge de 18-19 ans, je déchargeais les camions de nuit. Et c'était mon CV à l'âge de 21 ans, il faisait 2 pages. Parce que pour moi, plus tôt je vivais des moments difficiles, plus tôt je les comprenais, plus tôt j'étais heureux de ce verre à moitié plein. C'est-à-dire que j'allais dans des zones difficiles et je me suis poussé à cela. Également le fait que je me sois expatrié également, à comprendre des choses pour aller plus loin, pour savoir à quel point j'avais de la chance d'avoir tout ce que j'avais dans les mains. J'arrête sur ce sujet-là parce qu'effectivement, normalement, l'heure est passée, mais je vais quand même laisser la parole à chacun des intervenants pour justement nous dire un petit peu ce que vous avez apprécié dans cette émission ce soir. Mais avant que je vous donne la parole, je tiens à vous remercier effectivement à chacun des intervenants ici ce soir, à chacune des personnes également qui sont intervenues, que ce soit en commentaire, en like, ou d'avoir observé simplement effectivement cette émission qui nous permettra bien de nous faire connaître encore plus à toutes les personnes qui ont besoin justement de ces belles énergies. Donc je remercie toutes les personnes qui sont intervenues ce soir d'une action ou d'une autre. Donc maintenant, voilà, je repasse la parole. Alors j'aime bien le faire toujours dans le sens inverse, on s'y attend pas. Donc du coup, Sébastien, qu'est-ce que tu peux nous dire ce que tu as apprécié effectivement ce soir dans cette émission? À toi de jouer. Ben, j'apprécie le fait que les 3 personnes qui sont intervenues, donc en dehors de moi-même, ont des parcours de vie qui ont effectivement rien à voir avec le mien ou celui de personnes que je peux connaître. Et finalement, il y a une accumulation chez chacun de connaissances et d'une forme de richesse et d'une forme d'intelligence que je ne connaissais pas, qui sont rapportées de façon très résumée pendant cette heure-ci, et ça me permet d'avoir des nouvelles fenêtres d'ouverture sur le monde en fait. Karim qui était SDF et qui finalement s'est débrouillé pour fonder un business en trouvant ses propres richesses. Stéphane qui lui aussi s'est un peu réorienté professionnellement en se rendant compte de la richesse de ses rêves et puis de ses désirs et de ses envies. Et puis toi, à travers tout ce que tu racontes, l'interbanking et l'interconnexion et la découverte de différentes cultures et aussi l'expatriation. Bon voilà, ce sont des choses que moi je ne connaissais pas. Souvent vous vous recoupez, vous 3, dans les propos que vous tenez, certainement parce que vous vous connaissez. Il y a des sujets sur lesquels vous rebondissez et sur lesquels vous accordez, mais en même temps vous avez beaucoup de choses à apporter de par votre expérience. Je m'excuse, j'ai mon chat qui miaule depuis tout à l'heure et qui me laisse pas tranquille, mais donc voilà ce que je voulais dire par rapport à cette émission, c'était enrichissant. Merci à toi Sébastien. Je te laisse donner la main. Karim. C'est parti Karim, à toi de jouer. Écoute, déjà moi je remercie toutes les personnes qui ont regardé, qui ont commenté. Merci à vous. Et je vous remercie aussi à vous tous les 3, Vincent, Stéphane, Sébastien, parce que on en apprend toujours. Je trouve ça vraiment très intéressant, comme quoi un sujet, une situation comme ce verre là, comme quoi il peut avoir différents points de vue, mais qui se ressemblent quand même. Et ça, je trouve ça très intéressant parce que les personnes qui nous regardent aussi peuvent peut-être avoir un point de vue qui ressemble peut-être un peu plus à Sébastien, ou peut-être un peu plus à Vincent, ou peut-être un peu plus à Stéphane ou à moi. Et c'est ça qui est très intéressant, je trouve, parce que quelque part, même si on a des histoires différentes, on se complète, on a une façon de s'exprimer aussi qui est différente, et c'est ça que je trouve très intéressant. La deuxième chose, je trouve que l'histoire de Sébastien, moi, personnellement, ça m'a beaucoup touché parce que on ne le sait pas toujours, mais des fois, peut-être autour de nous, il y a des gens qui vivent des choses qui sont très très difficiles et on ne le sait pas, tu vois. Et le parcours de Sébastien, justement, pour moi, ne fait encore que confirmer que oui, il y a des moments, il y a des choses que tu peux pas maîtriser, qui t'arrivent dans la vie, qui sont très difficiles quand tu les vis. Mais quand tu apprends à
développer un certain état d'esprit, une certaine façon de voir. Euh, tu peux vraiment t'en servir ne serait-ce que pour toi, pour ta famille, mais aussi pour d'autres personnes qui sont complètement perdues, tu vois. Et Sébastien, tu m'as vraiment inspiré et franchement, je serais très heureux de pouvoir discuter avec toi en privé, si tu le souhaites en tout cas. Ce serait avec grand plaisir. Voilà. Merci Vincent, merci Karine, merci Sébastien de notre entretien de ce soir en direct. Merci aussi à tous ceux qui ont regardé, qui ont participé, qui nous ont transmis leur énergie, parce que vous le savez, hein, pour une part d'entre vous, des fois ça a l'air d'être tout facile de parler comme ça, mais c'est pas tout facile de parler derrière un écran, parler à des personnes. Mais une fois qu'on se connecte à l'essentiel, voilà, ça glisse et ça passe bien. Et ça fait partie des choses que j'ai appréciées dans les choses naturelles. Et par exemple, Sébastien, j'aime bien ta façon de parler. Je trouve que tu utilises les mots d'une manière un peu littérale. C'est toi qui as écrit un bouquin, c'est ça? Voilà. Et voilà, ça colle bien. J'aime bien. Et puis Karim aussi, j'aime bien. Tu as un côté coach qui ça va bien avec ton aura. Je trouve que ça te colle bien. Tu as une bonne façon d'écouter puis de rebondir après de parler. Donc c'était vraiment enrichissant, avec Vincent aussi qui a lui une bonne dynamique de parole, hein. On le connaît tous les trois, hein. Et donc merci aussi pour ça. Et la dernière chose que je voulais dire, oui, c'est par rapport à toutes les difficultés qu'on peut avoir dans la vie, hein, quelle qu'elle soit. Ma croyance, c'est que tout un jour prend du sens. Et plus vite c'est, le jour où on prend du sens aux choses, et mieux après c'est dans notre avancement, dans notre cheminement intérieur. Il y a l'aspect matériel, hein, on en a bien parlé, et je suis de ceux qui croient que quand on fait un travail à l'intérieur, on veuille à s'améliorer, après on a une manifestation extérieure de cette transformation-là. C'est pour ça que souvent les pics d'amélioration que j'ai eu dans ma vie matérielle, ça a toujours été ensuite que je fasse un travail sur moi-même. Donc, je vous invite, pour être plus heureux, tous qui nous écoutez, de vous inscrire dans des démarches où vous mettez votre potentiel en activité, quoi que ce soit, hein. Vous avez bien vu, on a tous des profils assez différents. Et voilà, pour conclure. Donc, je te redonne la main, Vincent, et encore merci à toi. Merci à tous les trois, merci à tout le monde. Je dirais le mot de la fin, je terminerai effectivement avec Stéphane, ce qu'il vient de dire. Finalement, en un mot, action. Action, et le deuxième, je dirais action-partage. Action-partage, 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 connexion. Voilà, je terminerai sur ces trois mots. Voilà. Merci à vous tous.